Voilà. Entre Jeannette, maraîchère morbihanaise, et Angeline, productrice de riz et de semences à Madagascar, plus de 9000 km les séparent. Mais les deux vivent du même métier. À 21 ans après son bac, Angeline n'a pas pu poursuivre des études universitaires faute d'argent. Alors, elle est revenue au travail de la terre, puis a pris des responsabilités dans le syndicalisme agricole. En 2004, j'ai vu que dans mon village, les agriculteurs n'avaient pas accès aux différentes semences. Alors j'ai décidé de me spécialiser dans la production de semences, notamment de haricots. À l'époque, on ne parlait même pas de production avec des certifications. Sous les yeux d'Angeline, la production d'hiver d'une exploitation maraîchère classique. 20 hectares de carottes, choux et autres poireaux bien calibrés et vendus dans les grandes surfaces locales. Un mode d'agriculture que son hôte tient à lui détailler. Je voudrais simplement lui faire comprendre que nous, notre seule ambition, c'est d'avoir une exploitation moyenne de type familial. Ça, c'est très important. Notre fils reprend la suite. Donc, qu'une entreprise familiale peut faire vivre sa famille. Rien à voir avec Madagascar, où la principale culture reste le riz devant le maraîchage. Une agriculture qui ne manque pas de bras, contrairement à la Bretagne, qui d'ici 5 ans devra remplacer la moitié des exploitants partis à la retraite. À Madagascar, c'est la situation inverse. Chez nous, il y a beaucoup de jeunes qui s'installent dans l'agriculture. Aussi parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de travailler, les autres secteurs ne sont pas aussi développés qu'en France. Du coup, beaucoup de jeunes se tournent vers l'agriculture, même si parfois, c'est par dépit. Pour ces Bretons qui accueillent l'agricultrice malgache, l'entraide internationale reste un devoir, notamment sur l'enjeu capital des semences. Il y avait un gros problème parce qu'on plante des hybrides en général, donc l'hybride, au bout de 3 ans, il est foutu. C'est-à-dire qu'il faut toujours refaire l'hybride pour qu'il soit efficace. Là-bas, ça faisait 15 ans qu'ils utilisaient les graines une année sur l'autre. Des agriculteurs bretons et malgaches qui devront affronter un défi commun, le réchauffement climatique avec de plus en plus de sécheresse et d'érosion côtière.